Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les bases de la programmation en HTML. Si la thématique t'intéresse, abonne-toi, partage et like. Ici on parle de la programmation web, HTML, CSS, PHP, JavaScript. Donc si vraiment la thématique t'intéresse, abonne-toi, partage et like et tous les commentaires. Alors comme je disais, nous sommes sur notre projet les bases de la programmation en HTML. Et la première vidéo précédente que j'avais faite, elle nous parlait essentiellement des balises, un peu de la structure en fait d'une page, la structure des balises d'une page HTML. Nous avons vu aussi quelques balises qu'il faut mettre dans le body, les balises essentielles. Bon là, on continue la suite de notre formation en fait, notre projet par une nouvelle partie en fait qui est le hull, parce que la dernière fois nous avons parlé du hull, nous effleurer juste le hull. Donc aujourd'hui nous allons voir le hull qui est dans la tête en fait. Donc il y a plusieurs données qu'il faut mettre dans la tête. En fait la balise de hull c'est une balise qui permet de mettre des métadonnées. Les métadonnées sont des données que l'utilisateur ne pourra pas voir mais qui sont très indispensables pour l'encodage, une petite description du site, etc. Donc vraiment le help c'est une partie essentielle et indispensable. Alors vraiment si tu es intéressé par la vidéo, abonne-toi, partage et like. Bonjour la famille, bienvenue sur mon écran. Alors nous allons commencer notre programmation. Bon là je vous ai présenté, vous connaissez les bases, la structure de base d'un document HTML. Dans cette vidéo nous allons plus nous attarder sur la partie help, vu que c'est cette partie que nous allons développer aujourd'hui. En fait la première chose à comprendre lorsque on utilise la balise help en HTML c'est que elle contient plusieurs bases qu'on peut y inclure. Ces bases, nous avons la balise title que je viens de mettre, qui est pour les titres, qui est plus pour les titres, les titres de la page, et la balise de meta qui est plus pour l'encodage, ou pour la description. Quand je parle de description du site, c'est pas forcément genre, bon, on va prendre un exemple plus rapide. Quand je parle, quand je parle de description du site, c'est peut-être ça. C'est tout ça en fait, c'est une description. Donc ça vous montre voici le lien pour accéder à ce site. Avant de vous accéder à ce site, on vous met une petite description juste en bas. C'est la balise méta qui permet de faire cela. Donc les petites descriptions que vous voyez là en bas qui permet de décrire en fait de quoi parle le site dont vous voulez en fait. Des petites descriptions c'est là. C'est un peu ça. Bon. En plus en fait que la partie méta en fait, que la balise méta qui est inclue dans la balise help va nous aider à faire. Bon, en fait nous avons la balise link qui est plus utilisée pour les feux de style comme le CSS pour styliser la page. Donc là c'est pas notre, on va pas voir cette partie dans cette formation parce que nous parlons essentiellement du HTML. C'est comme dans le final de HTML que nous allons aborder le CSS et jumeler les deux, parce que le CSS et l'HTML marchent ensemble, parce que vous ne pouvez pas créer un site HTML par faire la programmation, parce que c'est que parler sans pratique c'est vraiment rien. Bon, comme je disais, méta comme je disais, méta char 7, nous allons comme valeur nous allons donner que c'est un UTF-8 UTF-8. Pourquoi? Parce que UTF nous permet de dire l'encodage en fait. L'encodage de notre, c'est pour donner plus l'encodage, un peu plus pour l'encodage de notre page. Alors vous fermez, vous partez, comme je vous ai dit, méta à plusieurs attributs. Dans la partie char fait la partie name. Là nous avons la partie name du méta. Là nous avons la partie name. Nous allons donner je sais pas, viewport. Oui. Et là on va mettre un content et là on va l'attribuer la valeur real ok, j'ai vu une petite erreur là, c'est i
Oui, et là, oui, on va mettre égal. Je sais pas, mais égal divise. Bon, j'ai mal écrit, putain, pourquoi je fais des erreurs comme ça. Et ensuite, nous allons mettre un will encore. Un will. Je vous conseille vraiment de toujours vous aider parce que plus vous vous aidez, plus vous avez plus ça calme parce que quand tu apprends un nouveau langage et que tu ne te laisses pas, tu as tendance à partir. Donc il faut vraiment chaque jour vous laisser. Mettez un point. Mettez pas un point. Putain, un point. 0. Et pour définir le nom en fait, vous fermez la balise. Vous partez mettre comme on peut donner parce que ça c'est pour donner c'est toujours dans le méta. Nous allons partir méta, nous allons donner bon là on va se nous allons donner l'acronyme pour définir maintenant pour faire la description de notre page. Nous allons dire bon comme nous sommes en train de voir les différentes balises ancrées dans la partie help, bon on dit que nous pouvons donner la description on dit description. Nous allons d'abord donner description. Là. Et là, nous allons voir on va mettre content. Qu'est-ce que ça va contenir? Content. Et après là, on va mettre comme notre site parle, on va faire un site, donc on crée un site qui parle des balises, de la balise up. On va pour la description de notre site, on va mettre ce site présente les différents attributs de la balise. La balise help en HTML. Là on sort, j'ai fait une là on sort parce que là je devais fermer la balise et je n'ai pas fermé. Voilà, je ferme la balise, je repars à la ligne. Maintenant là on parle de notre titre, ça fait que ma première page. HTML. Bon, on enregistre d'abord pour voir ce que ça nous donne. Ok, là on ouvre. On ne peut pas l'ouvrir avec ici. Donc, je crois qu'il est déjà pour nous. On ouvre. Bon, vous voyez, maintenant on actualise. Je sais pas ce qui se passe. On repart sur notre parce que ça devrait une petite affichée ici. Vous voyez là, alors notre check, ma première page, vous voyez depuis tout le code qu'on a tapé là, vous voyez, il n'est pas affiché sur notre page parce que comme je l'ai dit, cette partie elle ne fait pas visible par l'utilisateur. C'est une partie métadonnée qui ne fait pas visible par l'utilisateur, mais elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est vraiment important pour développer des sites statiques et dynamiques, n'importe quoi. Si là vous voyez toutes ces informations que j'ai ancrées sur ce site, là en fait sur la partie description, elle n'est pas affichée parce que c'est si quelqu'un clique sur mon site, peut-être comme notre site va parler de base les balises qu'il faut mettre dans le help. Si peut-être notre lieu, bon, si quelqu'un cherche sur internet les balises qu'il faut mettre sur help et que ma page s'affiche en fait, et que ma page s'affiche qu'en cherchant, il tombe peut-être sur ma page, je sais pas, sur ma page il voit les bases, ça fait déjà
il y aurait mon titre là, il va cliquer dessus. En bas, ça serait plutôt la description que j'ai mis là-bas. Ce site présente les bases de la pluie. On va mettre cette description là ici. C'est pour ça que vous voyez, elle n'est pas visible sur notre site parce que c'est une partie métadonnée. Elle n'est vraiment pas visible pour l'instant pour les utilisateurs. Bon, là, nous allons continuer notre méta nous avons mis en fait partie métaname. Nous allons continuer notre partie title. Nous avons mis le title. Bon, c'est bon. Vous voyez aussi une partie créer l'essentiel que je ne pouvais pas donner. Et aussi une métadonnée qui est le kickbox en fait, qui permet de aussi créer l'essentiel pour l'ajout. Méthane, on va mettre name encore. Métaname. Bon, métaname est là, on va mettre keyword pourtant pour moi pas tranquille, pas un cas parce qu'il faut noter que pour faire en programmation toutes les balises sont vraiment en anglais, donc vous devez vous familiariser avec l'anglais parce que c'est vraiment important de maîtriser un peu l'anglais. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, mais c'est vraiment quand même important de maîtriser l'anglais pour faire du HTML. On va mettre HTML là, on va mettre attribut et nous allons mettre méta. Vous constatez là que ce sont les balises en fait, les balises et les attributs qui entrent dans cette partie. C'est toute une partie métadonnée mais qui est très importante parce que toute cette partie se permet de définir l'encodage parce que si vous ne mettez pas peut-être cet encodage, ça peut des caractères. Si vous mettez certains caractères sur votre document HTML, le code ne va pas pouvoir lire ces caractères, seront affichés directement sur votre site. Donc si vous mettez, je sais pas, par exemple, vous mettez peut-être un caractère bizarre et que le code source ne peut pas interpréter, au lieu qu'il n'affiche pas le code source ne peut pas interpréter, alors il va directement mettre ça sur votre site web qui ne sait pas très joli à voir. Donc l'encodage permet au code donne une faculté au code source d'interpréter votre code source. Donc c'est vraiment important comme je disais. Alors vous voyez toutes ces métadonnées qui entrent à partir sur la vidéo précédente. Je ne vous ai pas donné tous ces armes ici parce que on se contentait plus des petites balises de base. Alors je viens vous donner vraiment ces quelques balises pour compléter vos connaissances en fait. Bon, là nous allons repartir, nous allons voir la balise link comme je disais, qui est plus pour les feuilles de style de le CSS et les strips, le JavaScript. Donc c'est aussi une balise très importante. Alors si vous voulez insérer un code de votre document, vous allez utiliser cette balise qui est link, vous allez mettre un rel, vous allez spécifier style parce que le style vous allez spécifier que c'est un style et après vous allez venir là, vous mettez encore un hash égal, vous mettez je sais pas, vous mettez un parce que j'aime que ça me donne un peu plus de valeur et ça me donne une vous mettez style CSS .css, vous avez oublié le point. Ici là c'est pour spécifier que c'est le CSS que vous voulez ajouter à votre page HTML en fait. Donc là vous voyez style CSS pour dire à votre code de source que vous voulez ajouter, que vous voulez combiner votre code de source avec un document HTML. Donc c'est un peu ça. Et là vous avez encore strip, une valise de strip pour ajouter du JavaScript. Source, vous mettez, vous prenez, vous devez indiquer la source de votre document. Bon, là vous pouvez mettre là où votre document se trouve strip. Le point, il faut toujours mettre, il faut jamais oublier UJS, JavaScript. Et vous fermez, vous sortez, vous fermez la balise, vous fermez strip. Bon, là je crois que nous sommes venus au thème de cette petite vidéo où je vous présentais seulement les parties métadonnées qu'il faut mettre au niveau de l'entête. Vous voyez seulement la partie méta, vous voyez ça a pris de la ligne 2 à la ligne 12, donc vraiment il y a beaucoup et c'est pas
uniquement ça parce qu'il y en a beaucoup, plusieurs, énormément. Je vous conseille de partir faire vous-même vos recherches, trouver ces balises parce que si vous faites un document, vous ne mettez pas certaines balises, ce ne seront pas interprétés. Donc vraiment, si la vidéo t'a plu, si c'est parce que vraiment, si on revient ici là, vous voyez, on actualise, on part sur notre code de source et qu'on enregistre, vous voyez, aucun document ne serait toujours affiché sur notre page. Okay. Qu'on vient là, on actualise, vous voyez, aucun document n'est affiché sur notre page. Alors que si je viens là, j'écris peut-être, je sais pas, dans le body, j'écris maman, j'enregistre, vous allez voir, il y aurait une différence là, et que j'enregistre, vous allez voir maman là, vous voyez, maman, ce qui est différent avec le help. Le help, vous pouvez écrire certaines choses, ils ne seront jamais affichés sur votre page. Donc c'est une partie métadonnée que je ne fais que dire métadonnée qui est très important, qui permet l'encodage, la description, l'insertion d'une feuille de style, d'un script, plein de choses. Donc si vraiment la vidéo t'a plu, si vraiment n'hésite pas à t'abonner, partager, liker.